Bienvenue au ministère international Manteau de Feu. Nous allons partager les vitamines de l'âme. Je crois réellement que le Seigneur a une parole pour vous ce soir, pour vous et moi. Ce soir, gloire au Seigneur, nous sommes dans Matthieu au chapitre 8 à partir du verset 24. La Bible déclare: soudain une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque, mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant: Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Jésus leur répondit: pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance, votre foi est faible. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Nous sommes aussi au Marc chapitre 5. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 5 nous dit ceci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ, au verset 35. Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent: ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jaïrus: n'aie pas peur, crois seulement. Et il ne permit alors à personne de l'accompagner. Je vais vous dire que le Seigneur nous a donné la foi. Et il nous dit dans sa parole, dans 2 Timothée 1:7, vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de maîtrise de soi. Le Seigneur nous a donné un esprit de force. Vous voyez, la peur, c'est quelque chose qui vous affaiblit. C'est quelque chose qui éteint la foi, c'est quelque chose qui paralyse la foi, c'est un antidote à votre foi, c'est quelque chose qui amène l'échec dans la vie. Et nous avons besoin de faire comme Jésus-Christ l'a recommandé à plusieurs reprises. Il a continuellement dit: n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Les disciples avaient peur. Pourquoi vous direz-je? Parce qu'il y avait une tempête. La Bible déclare qu'il y avait une grande tempête. Il y a des tempêtes dans votre vie qui s'élèvent. La tempête d'un divorce, la tempête d'un deuil, la tempête d'avoir perdu son travail. Ce sont des tempêtes, des choses que l'ennemi utilise pour vous secouer. Il y a une chanson que nous chantons en anglais qui dit: la peur est un menteur. La peur est une personne. Vous voyez, la peur, ce n'est pas juste quelque chose, un sentiment. C'est l'ennemi caractérisé. Satan est la peur. Il est la personne de la peur. Alors nous devons rejeter cette chose quand elle vient. Parce que toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu n'as pas à permettre cette chose qui vient frapper à ta porte. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte. Il nous dit que la peur de la tempête, la peur du vent et des marées, nous ne pouvons pas craindre. Vous savez que même l'ouragan le plus fort finit toujours par s'arrêter. Ce sont des choses passagères et temporaires. Nous refusons ces choses. Et quand nous voyons dans le passage où Jésus était avec quelqu'un qui devait, sa fille était malade et on est venu lui annoncer pendant que Jésus allait avec lui à la maison que ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Et Jésus lui a dit immédiatement: n'aie pas peur. Parce qu'il savait que la peur était un obstacle, c'était de l'ennemi. Les paroles qui ont été prononcées qui te causent d'avoir peur, tu vas chez le médecin et te dis: tu ne pourras plus, le diagnostic qu'il t'a donné. Vous ne pouvez pas enfanter, vous êtes stérile, vous êtes malade, vous avez le cancer, vous avez ceci. Ce sont des paroles qui viennent avec un plan, une stratégie de l'ennemi pour te déboussoler, pour te secouer. Mais tu dois dire: non, je reconnais l'esprit de la peur et je rejette ces choses. Cela m'est arrivé récemment où j'ai eu un cas où je me suis retrouvée dans une situation étrange. Il y avait eu un retrait involontaire sans ma permission dans mon compte. J'avais retrouvé mon compte était dans le rouge, s'il vous plaît, à un niveau extraordinaire. Et je me suis dit, normalement, je me serais levée, commencé à appeler partout, à gauche, à droite, appeler là-bas. Mais quelque chose m'a dit non. Cette fois-ci, pas de panique. J'ai dit: Seigneur, je prends soin de tes affaires. Tu as dit que celui qui prend soin de ton royaume, tu prendras soin de ses affaires. Je me suis couché, j'ai oublié cette affaire. Je n'ai même pas appelé ni la banque ni personne. Mais vous savez que 4 jours plus tard,
ou 5 jours où j'ai eu à accéder à mon compte, tout était rentré dans le normal. Une somme d'argent avait été mise, une nouvelle somme d'argent était entrée, le Seigneur avait pourvu pour éteindre cette tempête qui voulait s'élever dans ma vie. Alors je vais vous dire, ça va absolument fortifier ma foi, ma confiance. Quand tu fais confiance en Dieu, les choses autour de toi vont finalement se mettre en place. L'ennemi peut voler, il peut lancer tout ce qu'il veut. Mais quand ta confiance est inébranlable, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Gloire au Seigneur. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je veux t'inviter aujourd'hui à rejoindre la famille de Christ. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Nous faisons confiance parce que celui en qui nous avons mis notre confiance, il s'appelle le rocher des âges. C'est-à-dire, c'est un rocher qui est inébranlable. Il ne peut pas être écarté, il ne peut pas être bousculé. Et quand tu mets ta confiance dans le rocher des âges, tu es sous sa protection. Tu es à l'abri. Je t'invite maintenant à dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon de mon premier péché. Reçois-moi comme ton fils, comme ta fille, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es maintenant un enfant de Dieu. Trouve-toi une église locale et commence à le servir. Et je vous rappelle, nous sommes prophétiques, nous sommes apostoliques. C'était la voix. Bye bye.